Bonjour à tous et à toutes. Il y a quelques jours, un album est sorti. Un album que j'ai attendu pendant 3 ans. Il fait suite à toute une autre série d'albums qui furent à un moment donné pour moi très importants. Mais surtout, il se place comme le nouveau projet musical d'un artiste qui fut lui aussi, pendant longtemps, et jusqu'à aujourd'hui encore, très important pour moi. Et pourtant, cet album, il représente un tournant plutôt radical dans l'ensemble de son œuvre. Stared at from a Distance, c'est le nom de cet album, le nouvel album de Feldup. Comme je le disais, c'est pour moi quelque chose de très important. Feldup est un artiste que je suis depuis très longtemps sur internet et qui a un impact conséquent sur toute ma personnalité artistique. Il était pour moi presque évident de faire cette vidéo, celle que vous regardez en ce moment. Une vidéo analytique, mais aussi critique bien sûr, de ce nouvel album. Mais aussi une vidéo assez personnelle, faisant presque office de bilan pour moi. En effet, Feldup fut avant tout pour moi une porte d'entrée vers un nouveau monde musical infiniment riche qui nourrit aujourd'hui mes passions. Mais il est clair que ma fascination pour son travail s'est quelque peu estompée. Je regarde toujours ses vidéos et écoute de temps en temps ses musiques, mais j'ai changé depuis 3 ans. J'ai évolué, j'ai grandi, et j'ai l'impression qu'il est temps pour moi de fermer une parenthèse. Et c'est un peu ce que je fais avec cette vidéo. Je vais clore une période de ma vie, laissant ainsi la place à plein de nouvelles choses. J'y ai mis tout mon cœur, j'espère que ça vous plaira. Bonne vidéo. Bon, avant de commencer l'analyse, il faut quand même mettre certaines choses au clair. Tout d'abord, je ne suis pas un professionnel de la critique, ni de l'analyse musicale. Je fais cette vidéo d'abord pour que les personnes qui voudraient découvrir l'album de Feldup sous un autre angle, sans trop savoir comment s'y prendre, puissent le faire. Je fais cette vidéo tout simplement pour parler de ce que j'aime et ce que je n'aime pas, moi, dans cet album. C'est l'aspect critique subjective. Et j'essaye d'analyser avec des outils plus ou moins précis et plus ou moins objectifs la musique en question. Donc voilà, il y a une part subjective non négligeable dans cette vidéo, et bien évidemment rien ne vous empêche de penser autrement. Ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de faire plus attention que dans l'analyse de l'album précédent, où j'avais vraiment tout mélangé. Et maintenant, le deuxième point est peut-être le plus important de toute la vidéo. Cet album, on va pas passer par 4 chemins, il parle de sujets très graves. Les trigger warnings s'affichent à l'écran actuellement. Directement, si l'un de ces sujets atteint votre sensibilité, je préfère vous inviter à quitter la vidéo. Il faut savoir que j'ai quand même pas mal hésité avant de la faire cette vidéo, tout simplement parce qu'on ne parle pas n'importe comment de ces sujets. Et là encore, je ne suis pas du tout un professionnel, et j'insiste beaucoup là-dessus. Pour être franc, je trouve que les paroles de cet album sont incroyablement bien écrites. C'est le plus gros point fort selon moi. Mais elles sont surtout très crues et très explicites. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de matière à analyser en fait. C'est très sombre, très triste, et voilà. J'ai fait le choix dans cette analyse de beaucoup plus me concentrer sur le son, et potentiellement le lien qui peut naître après entre les paroles et la musique. C'est pour moi le mieux à faire. Je vais quand même évidemment me servir des paroles, les montrer et faire des liens entre les paroles et avec la musique, etc. Pour montrer un petit peu tout cet aspect-là du thème qui se transmet aussi dans le son. Mais je ne vais pas expliquer l'histoire qui est déjà racontée très clairement dans cet album, puisque c'est pas le but. Pour moi, ça reviendrait vraiment à faire du sensationnalisme en fait. J'ai essayé d'y mettre le plus d'empathie possible. À la moindre erreur ou maladresse, n'hésitez surtout pas à me le dire. On ne rigole pas avec ces sujets-là. Je sais que l'intro a été longue. Je voulais vraiment que tout soit clair, j'espère que ça ne nous a pas dérangé. On peut maintenant commencer. Au cas où vous ne connaîtriez pas Feldup, faisons une rapide, et j'ai bien dit rapide, présentation. Feldup fait de la musique depuis très longtemps, principalement publié sur la plateforme Bandcamp. Il a en effet déjà réalisé et mis en ligne 30 projets en comptant les projets alternatifs et supprimés depuis 2014. Une activité plutôt intensive que les gens suivant la chaîne aujourd'hui ont tendance à ignorer. D'abord inspiré par des artistes d'IDM et d'ambiance comme Bands of Canada principalement, il réalise des albums aux ambiances épurées, douces ou parfois même étranges. Il se met ensuite à s'intéresser à la musique lofi, bedroom, très indie avec des artistes comme Cave Town ou Sufjan Stevens. Il se met à chanter et sort la guitare. Puis il rentre ensuite dans une nouvelle phase beaucoup plus rock avec des artistes comme Radiohead, Car Seat Headrest ou encore The Strokes, principales influences pour ses derniers albums où on retrouve un son beaucoup plus dynamique et dansant, beaucoup plus coloré finalement. Toujours accompagné par des lyrics plus ou moins bien écrites, mais bon, on parle quand même d'un adolescent en pleine recherche de soi-même, on ne va pas lui jeter la première pierre. Aujourd'hui, beaucoup d'autres influences sont passées par là. Il y a eu toute la vague hyper-pop avec Sophie, Charli XCX ou encore très récemment Sanjex,
ou 100 Jacks si vous voulez que je traduise en anglais. Feldup en est sorti avec 2 EP, plutôt intéressants que je vous conseille fortement d'ailleurs. Sur la scène du rap expérimental aussi, on retrouve des artistes qui ont fortement impacté Feldup, tels que Tyler the Creator ou encore JPEG Mafia. Et bien évidemment, les artistes qui l'ont majoritairement inspiré pour cet album sont des artistes rock, que ce soit Weezer, Slint, Black Country New Road ou encore Phoebe Bridgers. J'ai l'impression de retrouver beaucoup d'influences qui me parlent beaucoup dans cet album. Pour remettre un petit peu de contexte maintenant, je vais simplement dire que Feldup l'a décrit comme le récit de la pire période de sa vie. Un album au ton grave, une pochette en noir et blanc. On sait déjà une chose, ça ne va pas être drôle. Waters, c'est le premier morceau de l'album. C'est un des singles qui avait été dévoilé le plus tôt, en 2022 lors du Battle 4, où le groupe avait également joué Naked on the Fret d'ailleurs. C'est un peu le morceau qui a fait toute la promo de l'album, avec également un clip sorti au même moment, qui est très sympa mais dont je ne parlerai pas ici. Il y a la vidéo de Art Addict si vous voulez qui en parle assez en détail. Le morceau, et l'album du même coup, commence sur cette petite boucle de piano très reconnaissable qui tourne pendant plusieurs mesures au début avant que le chant n'arrive. La première chose qu'on peut dire est assez basique, mais cette boucle, elle descend. Elle plonge littéralement. Je veux dire par là que les 4 notes qui la composent et qui s'enchaînent, comme vous le voyez, elles forment une mélodie qui va des aigus vers les graves, comme ça. Et ça, pour moi, c'est clairement symbolique de la plongée, comme j'ai dit plus tôt. On écoute donc un morceau qui s'appelle littéralement Eau, des eaux dans lesquelles on est en train de plonger rien qu'avec cette petite mélodie. Lorsque la voix rentre, elle est d'abord murmurée, elle donne un sentiment de fragilité ou même de vulnérabilité. I can't sleep when I'm alone. Et puis lorsque la batterie rentre, le ton change. C'est assez surprenant venant de la part de Feldup. La voix est beaucoup plus portée que sur la majorité de ses anciens projets. Le mix est clair, surtout la batterie, dont le son est vraiment claquant. On a aussi cette ligne de basse assez basique mais avec une petite variation à la fin de chaque mesure, une petite variation un tout petit peu dissonante qui crée vraiment l'aspect un peu dérangeant de la musique. Il y a aussi cette note de piano qui démarre chaque mesure, qui est très dramatique, et que je trouve limite un peu too much, mais elles se font plutôt bien dans l'atmosphère du morceau, donc c'est vraiment juste ma sensibilité. On en arrive finalement à une nouvelle phase du morceau que je ne vais pas appeler refrain, car en réalité ce morceau n'en possède pas. C'est bien plus un morceau évolutif en 5 phases. Celle-ci, c'est la 3e. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses. En effet, des guitares saturées ont fait leur entrée dans le mix, tandis que le chanteur, lui, s'est mis à crier les paroles. C'est une manière de chanter que Feldup n'avait jamais vraiment développée, à part peut-être dans Almost Gave Up, mais c'est vraiment nouveau et lié bien évidemment à la dureté des paroles. C'est le genre de choix qu'on pourrait qualifier de prise de risque, certains trouveront ça ridicule et exagéré, d'autres y verront une grande sincérité et une émotion clairement visible. C'est plutôt mon cas. On en arrive au pont, quelque chose d'assez atmosphérique avec une guitare sur laquelle a été appliqué un effet delay, qui donne cet écho assez joli. C'est simple, mais c'est efficace. Perso, c'est ce Nothing Ever Work que je trouve vraiment très fort. Je trouve le pont de manière générale assez brillant en termes de construction de tension pour précéder la 5e et dernière phase du morceau. C'est l'explosion. Cette transition m'a énormément surpris la première fois que j'ai entendu le morceau. Tout le mix se retrouve noyé sous une saturation très brutale et très grasse. La métaphore vis-à-vis du thème du morceau est claire, c'est la noyade, le point de non-retour, l'instant où il perd le contrôle. Mais c'est aussi la colère dans la voix du chanteur, vis-à-vis de cette personne qui, on l'a bien compris maintenant, a abusé de lui. Cette technique de mix est surprenante car elle se ramène beaucoup à des morceaux de type shoegaze pour moi. Cet écrasement du mix sous une tonne de saturation pour donner l'effet d'une musique assez atypique, assez lointaine, résonnant comme un souvenir abîmé par le temps, c'est très surprenant que Feldup l'utilise ici. C'est pourquoi ce morceau est non seulement une introduction parfaite à l'album qui suit, mais également une construction assez minutieuse, riche en petits détails et déjà très impactante sur le plan émotionnel.
started in 2019. People were starting to know. Ok. Started from a Distance, c'est le deuxième morceau de l'album. C'est le morceau titre, et il dure 12 minutes. C'est pas rien. Et même dans le monde musical, c'est un choix assez risqué. C'est-à-dire qu'il est plutôt rare de rencontrer comme ça, dès le début d'un album, un morceau aussi long et aussi important pour porter le titre de l'album lui-même. En général, au début d'un album, on essaie plutôt d'introduire le style musical du projet, tout en essayant de captiver l'auditeur avec des morceaux courts mais efficaces, plutôt comme Waters finalement. Mais là, Felddup décide de complètement nous prendre de court avec un morceau qui, vous allez le voir, est en fait un récit complet, détaillé, très explicite, très brut, afin de poser le thème sur la table de manière sincère et directe. À mon avis, le but est d'éviter les métaphores à outrance. Le ton se veut clair dès le début, en mode « voici ce qui m'est arrivé et ce dont cet album va parler ». Et là où Waters pouvait encore nous laisser un peu dans le flou, Started from a Distance éloigne toute erreur d'interprétation. On parle bel et bien d'abus. Sur la forme et la structure maintenant, il y a pas mal de choses à dire. Le morceau commence sur cette atmosphère vide qui est en fait la résonance du morceau précédent. Une transition assez dramatique et contrastée entre un moment de chaos total et une balade mélancolique plutôt lo-fi. Encore une fois, le chanteur occupe d'abord une place plutôt fragile dans le mix, avec cette voix encore une fois très vulnérable. Ce qui est intéressant dans ce morceau, et on le verra aussi dans le reste de l'album, c'est la manière dont Felddup utilise l'outil du storytelling afin de créer une ambiance et une émotion. C'est quelque chose qui d'autant plus se rattache énormément à son travail sur YouTube, mais il faut l'avouer, Felddup est quelqu'un qui est doué pour ça, pour raconter des histoires. And So It Started, suivi de l'entrée de la batterie dans le mix, c'est vraiment symbolique de cette caractéristique. C'est presque un effet de mise en scène. Et la mélodie nous emporte. Cette musique porte tellement de choses. Elle porte des souvenirs, des traumatismes. On en arrive à ce couplet question-réponse que je trouve incroyable. C'est un très bon moyen de construire une tension avant un refrain, même si là, il n'y a pas de refrain, mais plutôt une nouvelle explosion de la mélodie. Et là encore, cette intensité, elle sert énormément le récit que l'on suit. On en arrive ensuite à cette phase d'accélération, très rythmée et dansante. C'est un effet que l'on avait déjà rencontré sur son album précédent avec Stockholm. C'est une très bonne manière de faire évoluer le morceau, mais aussi le ton du texte qui devient ici un peu plus violent. Et surtout, cette vitesse nous pousse à penser que plus les choses s'accélèrent, plus le pire paraît tout simplement inévitable. Et puis là, ce passage du spoken word au chant, c'est quelque chose qu'on va retrouver plusieurs fois et que je trouve incroyablement efficace. Cette parenthèse bruyante, encore une fois question-réponse, c'est dynamique, c'est puissant, c'est une constante plongée vers les abysses. Et là encore, c'est quelque chose que l'on trouvait déjà sur Stockholm. Mais là, il y a ces réponses murmurées, frêles, passées dans une sorte d'effet radio qui donne une impression de voix intérieure, comme si on entendait la conscience du protagoniste et des réflexions auxquelles lui-même échappe au moment où il vit les choses. Et on en arrive à cette incroyable phase explosive. C'est d'une très grande puissance, et avec cette performance vocale très impressionnante, et cette surstimulation au niveau de l'instrumental. Ça sort de partout. Puis après un petit couplet, on en arrive à ce grand vide.
She changed a lot when I turned 18. Un pont qui nous laisse le temps d'un petit peu respirer avant de retomber dans un couplet beaucoup plus lent et contemplatif. La suite d'accords est quelque peu modifiée afin de paraître plus douce et jazzy. Mad at her for spending late nights underscored with children. So I told her Ici, la lenteur semble illustrer une sorte de tunnel vers lequel on avance mais que l'on repousse le plus possible. I didn't know what to do to help. So I called her every day, and so it started. C'est cœur, bordel. C'est très caractéristique de Feldup et c'est tellement beau. Ça fait partie des choses qui lui ressemblent le plus selon moi. Et c'est dans l'horreur que l'on se retrouve définitivement emporté à nouveau dans les abysses, dans les eaux, juste à la suite de cet accord dissonant. I let my guard down. She started coming to my place a lot more than usual. Doing 4-hour trips to Paris just to sleep on Ce build-up est terriblement efficace. Rien que cette guitare qui rentre en fond fait partie de ces idées de mix que je trouve brillantissimes. Find me more and more in this. We're twisting metaphors and abstractness. Tout s'accélère, les paroles, la batterie, les chœurs, les guitares, la tension monte, des impressions de déjà-vu dans les paroles, des répétitions qui accentuent cet effet spirale, l'anxiété, le stress, jusqu'à ce point mort. She cried on my back and told me you deserve better. Someone younger. Et sur ces déchirantes paroles. I was just a kid. She was almost twice my age. Tout explose à nouveau dans une dissonance extrême que je crois n'avoir jamais rencontrée auparavant dans la musique de Feldup. C'est le point culminant du morceau. Comme dans Waters, tout est noyé. La saturation prend une place plus qu'importante. C'est dans ce chaos que les paroles les plus difficiles à écrire se feraient un chemin. Elles sont comme écrasées par la honte. L'histoire se répète, la voix aussi. The story repeats itself. The story repeats itself. The story repeats itself. The story repeats itself. Et enfin, il y a un fait indéniable, le viol. That night, I was raped. Lui aussi murmuré, lui aussi fragile et honteux. Naked and Afraid est un morceau beaucoup plus simple que les deux précédents, dans le sens où il possède une structure plus classique, couplet, refrain, etc. Il commence sur cette ligne de basse et cette charleston, toutes les deux assez dynamiques, nous annonçant donc un morceau plutôt rythmé et dansant. Le chant rentre, la voix est saturée, à la manière de Julian Casablancas, le chanteur de The Strokes. Puis une guitare saturée rentre également, donnant une toute autre couleur au morceau. Puis, alors que l'on commence à assimiler le style du morceau, Feldup nous prend complètement en revers, encore une fois, avec ce refrain atmosphérique. Il crie, comme pour faire s'élever une vérité simple et évidente. Et cette guitare qui tue la voix dans les aigus donne réellement un appui solide à ce refrain rythmé par une batterie syncopée. On en arrive à ce pont que je trouve personnellement assez maladroit. Évidemment, c'est aussi l'intention qui est voulue, celle d'exprimer un certain malaise, un déni qui se manifeste par une sorte de refus rythmique d'avancer dans la mesure, mais je trouve ça plutôt déconnecté de la dynamique générale du morceau. Le deuxième refrain est suivi d'un bis, que je trouve pour le coup assez beau et impressionnant vocalement. Puis cette insistance sur le fait qu'il ne savait pas, comme s'il se mettait soudainement en colère contre lui-même,
plutôt réussi. Le morceau se termine finalement sur un solo assez caractéristique de Feldup, plutôt sympathique. Globalement, le morceau est pas mal. Personnellement, ça me parle pas beaucoup et c'est sûrement le morceau que j'apprécie le moins de l'album. C'est surtout ce refrain radicalement déconnecté des couplets qui me gêne personnellement. C'est quelque chose qui marche assez peu à mon avis, mais ça reste une prise de risque intéressante. Dizzy est un morceau que je trouve très intéressant et particulièrement viscéral. Il est également basé sur une structure couplet-refrain avec un bis à la fin, mais cette fois-ci ça va un petit peu plus loin. Le morceau commence sur cette mélodie assez simple mais accrocheuse. Puis très vite les chœurs rentrent et une énergie commence à émaner du morceau. Le ton est toujours confessionnel, sincère, glissant sur les accords. Et ce pré-refrain là, mais il est génial. Une sorte de gravité s'en dégage, tandis que la Charleston rentre sur le temps, nous amenant finalement à ce refrain magnifique. Un refrain ascendant, s'effaçant dans un écho à chaque fin de mesure, rappelant un tout petit peu les paroles de Take It Slow, puis cette petite mélodie de guitare lead qui est franchement très jolie et totalement cohérente dans le morceau, à l'inverse de celle de Naked and Afraid pour le coup. Puis on en arrive au deuxième couplet. Ce qu'on remarque à nouveau dans ces couplets, c'est le passage d'une voix crue, vulnérable vers un chant beaucoup plus posé avec des notes plus allongées pour faire monter la tension avant les refrains. On arrive à cet incroyable bis que je trouve personnellement d'une beauté et d'une puissance assez folle. Cette suite d'accords, cette performance vocale, la métaphore de l'eau qui revient ici et qui nous noie littéralement. Je sais pas comment le dire autrement, cette harmonique est juste trop belle. Et ces derniers vers... Sans trop vouloir m'attarder dessus, je trouve qu'ils expriment quand même, d'une manière terriblement simple mais terriblement juste aussi, les pensées suicidaires. C'est écrit avec le cœur et c'est chanté avec une grande sincérité. Il n'en faut pas plus pour donner les larmes aux yeux. Et je parle notamment de mes yeux. Fear of Abandonment est un morceau plutôt particulier. Il a vraiment, selon moi, un ton qui ne se raccroche à aucun autre morceau de l'album. Et d'ailleurs, le musicien disait lui-même dans un live qu'il s'agissait d'un morceau plutôt ironique presque, et qu'il baignait donc dans une sorte d'ambiance plus relâchée. Voyons voir. Le morceau commence sur cette guitare assez mélancolique, puis ça bascule dans une sorte d'ambiance plutôt jazzy. Le refrain arrive très vite et nous emmène directement dans une toute nouvelle direction que Feldup n'avait jamais vraiment expérimentée avant. Cette énergie, l'absence de guitare saturée, c'est marrant mais la première fois que je l'ai entendu, je trouvais qu'il y avait une sorte de côté ballade rock country un peu, avec cette mélodie de guitare assez singulière.
C'est entraînant, efficace, et pourtant c'est assez minimaliste dans la composition. Il y a effectivement une ironie un peu dramatique qui joue entre les deux vers du refrain qui se répondent dans une ambivalence assez terrible. On sent qu'il y a un malaise qui s'installe dans cette histoire et que les non-dits ont pris beaucoup de place. Cette phrase répétée pendant les refrains porte en réalité une grande hypocrisie. Puis le pont arrive. I will take the pressure off of you and put it on my back. Punch the walls on my heart if it eases the pain. C'est beaucoup plus sérieux et terre à terre. C'est une voix qui a pris du recul sur les événements qui nous parle. Puis après une jolie transition, il faut le souligner, on passe au deuxième couplet. I just feel trapped inside of my Encore une fois, le ton est à la limite entre sérieux et relâché. De nouveau, j'ai l'impression que ce côté passif-agressif entre l'instrumental jazzy et les paroles accusatrices sert à alimenter le malaise constant qui subsiste dans la relation toxique. Puis sur le deuxième refrain, on a enfin le retour des guitares saturées qui commençaient déjà à nous manquer. promise I won't leave you unless you leave me. Le ton est monté d'un cran, et de nouveau, comme dans Dizzy, le refrain possède un bis. But I will take the pressure off of you and put it on my back. Punch the walls on my heart if it eases the pain. I'm terrified when you hold me. Un bis que je trouve un peu moins impactant, notamment à cause de la grille d'accords, qui cette fois-ci n'évolue pas et fige le morceau un petit peu dans un même rythme et une même dynamique sans nous surprendre plus. Squeeze by the grasp of your Shove It, c'était le deuxième single de l'album à être révélé avant sa sortie officielle. Il a tout de suite marqué les gens et a clairement réussi en tant que porte d'entrée pour l'album qui arrivait. Car en effet, Shove It est un morceau très simple, mais monstrueusement efficace, à l'image de Falling Apart, single du précédent album. Et d'ailleurs, les comparaisons ne s'arrêtent pas là. On va voir que les deux morceaux sont en réalité très proches sur plusieurs points distincts. Mais pour moi, Shove It montre tout de même une certaine évolution vis-à-vis de Falling Apart. On va en parler. Le morceau commence sur cette ambiance assez chaotique que j'aime beaucoup, c'est une esthétique qui me parle. Cette ambiance est aussi directement entraînante bien sûr, avec cette grosse caisse qui directement nous annonce la couleur d'un morceau très dansant. Et puis c'est parti. Cette batterie et ces guitares sont très inspirées du groupe Weezer comme le disait l'artiste, mais aussi The Strokes bien sûr, qui reste toujours une influence très importante dans ce genre de morceau. Rapidement on rentre dans le premier couplet. Shove it down my throat. You know I'm powerless. You lead me to your cave. The trail of sugar was a bait. Pas de guitare, juste la voix saturée du chanteur, la batterie et la basse. La manière de poser du chanteur est particulière, mais c'est ça qui fait toute sa singularité, son attrait finalement. Encore une fois, comme sur Falling Apart. Puis sortant de nulle part, le refrain arrive. Ce refrain est bien évidemment la grande force du morceau, quoique toutes les phases de build-up et cette constante énergie effrénée jouent beaucoup aussi et permettent à ce refrain de vraiment ressortir. Ici, la voix est posée, bien comme il faut, au début de chaque mesure afin de créer cet effet de spirale mélodique dans laquelle on s'enfonce constamment. Et puis il faut bien sûr souligner la puissance de la performance vocale. Il y a aussi cette guitare en fond qui est belle et qui joue beaucoup pour moi dans la beauté harmonique de ce refrain. Mais on arrive finalement au deuxième couplet. Consistently stimulating my senses. Because when I'm alone, Le début est plutôt normal, mais d'un seul coup quelque chose que je trouve génial se passe. all of my favorite food for
Le couplet prend une envergure totalement inattendue au détour d'une parole, avec cette grosse caisse qui se met à taper tous les temps, ces guitares saturées qui rentrent de nulle part, et c'est juste hyper entraînant. C'est surprenant, surtout parce que c'est pas le refrain, mais ça balance quand même des tonnes d'énergie, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce morceau ne s'arrête jamais dans sa dynamique. C'est vraiment une bombe à retardement. Et ce pont, mais qu'est-ce qu'il est efficace! Le deuxième refrain est ensuite suivi d'un bis, au cas où la mélodie ne serait pas encore bloquée dans votre tête. Globalement, Show It, c'est pas le morceau que j'écoute le plus de l'album, je m'en suis assez vite lassé, mais il faut reconnaître que son efficacité est indiscutable. Et je le trouve d'autant plus intéressant qu'il reprend la structure de Falling Apart, mais en modifiant certaines choses qui le rendent à mon avis beaucoup plus fort, notamment sa rapidité, ce deuxième couplet extrêmement dynamique et ce break à la fin qui amène ensuite sur le deuxième refrain, ce bis, bref, voilà, il y a beaucoup de choses en plus qui sont de simples détails, mais qui donnent vraiment un truc en plus au morceau. Found myself in a hotel room with a rock inside my throat. Lorsque Moments of Sobriety commence, le rythme dansant et enjoué de Show It se retrouve brutalement brisé. Can't find my will. The drug is wearing off and I Ce vide, puis cette voix et cette guitare, c'est très léger et l'impression de vulnérabilité est très forte. Puis une boucle de piano rentre, comme sur Waters d'ailleurs, elle est toujours descendante. But you come out the shower naked with a smile that splits your face. La batterie est là et le rythme est plutôt jazzy. Le tout sonne très mélancolique, on est à des années-lumière des morceaux précédents. Puis soudain, She is me. ce pont. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment eu l'occasion de rencontrer chez Feldup. Déjà, c'est une sorte de refrain, entre guillemets, qu'on retrouvera une deuxième fois dans le morceau. Un refrain sans parole, uniquement instrumental. Celui-ci semble tout droit sorti d'un morceau de mat rock de Slint ou American Football. Et ça tombe bien parce que c'est des artistes qui font également partie des influences de Feldup. La première fois que je l'ai entendu, ça m'a vraiment surpris, mais plus j'écoute le morceau, et plus je me dis que tout le build-up du début menait en fait parfaitement à cette cassure brutale, totalement galvanisante. Et ce qui est vraiment génial, c'est que cela ne paraît pas du tout incohérent. La transition avec le couplet suivant est incroyablement bien gérée. Maybe I wanted to sing that day to touch the bottom of the ocean. Après ce deuxième couplet bien plus explosif que le premier du fait de la présence d'un pattern de batterie plus classique et de guitare saturée, le refrain se répète puis l'on arrive dans une phase finale totalement destructrice émotionnellement parlant. And I will die sooner than they think. And I hope it feels just like being a kid. Ces paroles, ces harmoniques, l'image de l'enfance. Franchement, à un moment donné, tu chiales quoi, c'est tout. C'est une explosion semblant sortir d'une immense colère, une immense douleur contenue pendant trop longtemps. Puis cette mélodie de guitare, comme une couche harmonieuse venant donner du sens au chaos, elle vous termine littéralement. Finalement, le morceau se finit sur cette ambiance à nouveau, comme au début, très vide, très aérienne et fébrile, vulnérable et fragile.
Vous l'avez remarqué, je pense, mais j'ai utilisé un vocabulaire beaucoup plus simple et personnel pour parler de la fin du morceau parce que je voulais simplement souligner à quel point ce morceau m'atteignait en tant qu'auditeur. Ce que j'aime particulièrement, c'est le moment où on se rend compte que la puissance émane cette fois-ci non seulement d'une structure instrumentale riche et émotionnellement très impactante, mais aussi de paroles magnifiques, très bien écrites, sûrement parmi mes préférées de tout l'album. Un élément cependant que je dois souligner dans cette musique car il me paraît d'une importance fondamentale dans la manière dont le morceau sonne, c'est le thème du suicide qui apparaît au deuxième couplet. Un suicide par noyade, dans la mer, en se laissant emporter par les eaux. Déjà, cela rejoint complètement la thématique de l'eau, extrêmement présente dans tout l'album, mais en plus de ça, on peut voir que dans ce morceau, c'est le moment de sobriété, le moment de prise de conscience qui se retrouve illustré par une tentative de suicide. Et toutes ces phases d'explosion musicale contrastées avec des phases de vide très importantes du début à la fin, c'est réellement l'exposition de cette expérience. Le moment où l'on plonge, où l'on se laisse porter, où notre respiration tranquillement s'affaisse, jusqu'au moment où dans un sursaut on se réveille, vide, fragile, à la surface de l'eau. Crying as a Weapon est un morceau qui, dès le début, dénote complètement de l'atmosphère laissée par Moments of Sobriety. Ces notes glissées à la basse, suivies de ce démarrage explosif, on est de retour dans une esthétique beaucoup plus rock. Dès le début, on remarque une structure en question-réponse qui se conservera dans les deux couplets du morceau. C'est un effet de rythme que personnellement j'aime beaucoup, qui donne pas mal de force au morceau. Puis on en arrive au refrain. Refrain mélodique plutôt, car les paroles changent d'un refrain à l'autre. C'est un refrain très entêtant, assez simple et hypnotisant, et cette mélodie est à la fois chantée par le chanteur et jouée par la guitare. Il y a une sorte de mélancolie qui en ressort, mais surtout une sorte de pitié et de naïveté. C'est là que je trouve que c'est génial. Les paroles que l'on entend dans ce refrain sont celles de la personne en position dominante, mentant et manipulant la victime. Et c'est là que cette esthétique de mélodie entêtante prend tout son sens selon moi. Quand on entend cette mélodie, c'est terrible, mais on a envie de croire ces paroles. C'est un beau mensonge. On se sent pris de pitié par l'émotion. Cela représente précisément le sentiment de désillusion quand on se rend compte que l'on s'est fait manipuler. C'est du blabla qui est là avant tout pour appeler à notre pitié. C'est pour ça que déjà avec ce refrain, je le dis et ça reste subjectif, mais ce morceau est mon préféré de l'album. Et cette harmonique à la fin, bordel. À la fin de ce premier refrain, on a aussi cette voix plus que fragile. C'est terrible, celle-ci n'arrive même pas à s'imposer face au flot incessant de manipulation. Après un deuxième couplet similaire au premier, encore une fois très court, on en arrive au deuxième refrain qui est lui suivi d'un bis où le chanteur monte cette fois dans les aigus et c'est juste magistral. L'émotion transperce le morceau, et personnellement, c'est à chaque écoute des moments qui me touchent énormément. On en arrive finalement à cette phase de flottement où encore une fois cette voix très fragile se fait entendre. Complètement détruite par les abus psychologiques, et au moment où l'on croit que tout est fini, comme dans un élan de colère, ouais, non, là je vous ai mis tout l'extrait parce que je voulais que vous vous rendiez compte de la puissance de cette explosion. Puis avec ces paroles brutalement sincères, c'est la prise de conscience,
Tout s'écroule dans un grand fracas et les mensonges ne tiennent plus. Ici, c'est la douleur qui s'exprime. Et d'ailleurs, elle va devenir très claire dans la séquence suivante. La musique va simplement devenir un chaos total. I can't take any more of this abuse. Can't take any more of your use. Stop shifting and blame again and again. Be an angel for fuck's sake. C'est le bordel, tout est fragmenté, la voix est presque imperceptible, c'est jamais arrivé chez Feldup, on est au milieu de nulle part concrètement. Finalement, I don't care, you can cry all you want. I won't be here to clean your tears. ouais non mais sérieux, comment ne pas chialer? Et cette guitare qui vient se rajouter par-dessus à la fin. Bref, Crying as a Weapon, c'est mon morceau préféré de l'album, je pense que vous l'avez remarqué. Il diffère complètement de tout ce qu'a pu faire l'artiste par le passé, avec ce refrain qui est hyper particulier, qui repose pas sur une abondance de sons ou sur des paroles, mais sur une mélodie simple et entêtante. Il est monstrueusement efficace, aucune phase ne paraît en trop, tout y est parfaitement rythmé, les images, les parallèles, c'est un pur banger. Il nous laisse détruits, pour tout de suite après nous replonger dans un morceau de 10 minutes. You left the apartment one day crying, asking if we were gonna let you back in. We say yes, but never actually did. Death of an Illusion, un morceau de 10 minutes qui représente certainement une forme de sommet, une forme d'apogée de la douleur exprimée dans cet album. Le morceau commence presque instantanément sur cette mélodie de guitare qui guidera tout le morceau. Elle est amplifiée par une reverb très large et qui porte la voix fatiguée du chanteur. You left the apartment one day crying, asking if we were gonna let you back in. Rapidement, un couplet commence. Le chanteur a la voix souple, assumée, ce n'est pas toujours juste, mais incontestablement sincère et touchant. 'Cause I felt a sense of dread every time I saw a text, every time a memory replayed, every time I saw your face. L'horreur des événements racontés est perceptible à travers cette voix qui n'a plus rien à prouver, qui se laisse aller au bon vouloir de l'état mental du protagoniste. Il y a ensuite cet instant où le morceau, dont le ton était jusqu'alors plutôt relâché, prend une autre dimension. Now I don't know who to trust. I don't know who to trust. Cette reverb sur le Who to Trust, c'est ce qui commence à laisser transparaître la gravité des séquences suivantes. Les chœurs dans le fond de la musique se font plus bruyants, la batterie également, puis on en arrive à ce pont. La suite d'accords change pour nous perdre encore un peu plus, puis cette phase démarre. I had a panic attack. I called you late at night. I thought you were gonna commit suicide. Une simple guitare, une voix fatiguée, fragile mais également, et ça se sent dès le début, remplie de colère. Le ton se fait désormais réellement accusateur. Planted in my head when I wasn't looking. You sent multiple texts today. I tried my best, you ignored them, but I snapped when you told me you'd still take the train. Cette guitare en fond commence à agir comme un symbole de menace. You suddenly shifted the tone. I've always checked your consent and followed your desires and limits. That's what you said. No, it's not a wonderful adventure. No, it's not an enchanted parenthesis. You just impose a sexual urge on a boy that's barely 18. No, I won't accept the apology. La grosse caisse accélère,
Le morceau semble réellement prendre une nouvelle dimension bien plus grave. Saying sorry, I know you don't mean it. I stayed in Baker's bed for days, looking straight at the ceiling. I thought about the 17 girl you had slept with. So C'est un grand moment de mélange narration-instrumentale. On peut voir à quel point l'intensité de la musique accompagne des paroles de plus en plus violentes. and I kicked you out of the places where you could still talk to children. The 7 arm in an hospital room, that's the picture you sent, with a constant stream of insults beneath suicide threats. And on that morning I contemplated death alone in my messy apartment, 'cause I can act like it didn't matter, but your text fucked me up. Your mask was sleeping Puis, à un moment donné, c'est trop. but I didn't see through your shit. So I covered my ears and I screamed. Ce cri, enfoui sous des tonnes de sons parasites, il semble se cacher, il semble encore faible, mais sa puissance est telle qu'elle semble percer l'armure de ce mur de sons. C'est clairement un instant clé de l'apogée que représente ce morceau. And I walk because it's what I'm supposed to do. Drawing my pain in the snow with my shoe. And I know there are so many things I should do, but this morning I did nothing. On en arrive à ces lignes, terriblement puissantes, et ce qui est intéressant avec celle-ci d'ailleurs, c'est le fait qu'elle fut écrite bien avant les événements décrits dans l'album. C'est une information que Feldup a révélée lui-même dans un live Twitch, où il présentait la première version de ce morceau qui date en réalité de bien avant 2020. Je trouve que c'est intéressant de le noter pour comprendre comment des paroles peuvent traverser les temporalités, comment elles peuvent prendre du sens longtemps après avoir été écrites. Appuyées par des explosions de sons, chaque mot est envoyé comme un couteau, c'est d'une puissance phénoménale. Puis, alors que la mélodie repart, il y a cette voix qui se superpose au mix, cette voix littéralement détruite, plus fragile que jamais, désespérée. C'est pour moi l'un des instants les plus tristes de l'album, l'un des instants où cette douleur se reflète le mieux en tout cas. Les paroles de plus en plus accusatrices deviennent de réels symboles d'une colère qui semble déborder de partout dans ce morceau. Beast on a beat of fire. Try your best to rationalize. I hope you don't sleep at night. C'est sincère, c'est prenant, non c'est très fort de la part de Feldup. I Hear Nothing, c'est parfait dans son double sens positif et négatif. Le protagoniste n'est plus constamment attaqué ou agressé. Ces événements-là ont pris fin, la relation a pris fin, mais ce n'est pas pour autant que tout revient à la normale. Désormais le protagoniste se retrouve simplement au milieu d'un vide gigantesque. Telling them, so I still can't warn them openly that this quirky ain't distracting to teens. Death of an Illusion est sûrement l'un des morceaux les plus forts de l'album, et cette puissance émotionnelle tient surtout dans l'alliance musique-parole, la manière dont la structure du morceau sert la narration. C'est ça qui pour moi fait vraiment la force de ce morceau. La mélodie est quelque peu déstabilisante cependant, avec une suite d'accords qui personnellement me paraissait assez étrange au début. C'est dû à ce troisième accord qui est plutôt majeur, et donc porteur de couleur et d'espoir. Il apporte un contraste assez brutal à la progression, mais aujourd'hui je trouve qu'il a finalement un effet d'autant plus fort, donnant cette impression de lumière au milieu du désespoir pour ensuite continuellement nous y faire replonger jusqu'à la fin du morceau. À la toute fin, alors que les instruments disparaissent petit à petit, une voix se fait entendre.
can stand there. I can stand there for as long as I want to. I know that when the snow will melt, your face won't disappear. It's gonna stay there. It's gonna follow me wherever I go. And I don't know how I'm gonna get rid of it. De la même manière que la voix à la toute fin de Waters ou à la fin de 3am in a Closed Bar, cette voix semble symboliser la prise de recul sur la situation. Elle apporte un point final au morceau, le replaçant dans un contexte bel et bien réel, appuyant les conséquences de ces événements sur la vie de l'artiste. I woke up at 6 a.m. I thought I saw you in the corner of my room. It Never Leaves est l'avant-dernier morceau de l'album. C'est un long morceau faisant office d'ouverture lumineuse après la violence de Death of an Illusion. C'est un morceau aux sonorités plus simples, plus claires et plus sincères, parfois très lo-fi. Le mix est ici bien plus proche de morceaux folk mettant en avant l'écriture plutôt que la musique. Néanmoins, le morceau reste bien sûr très beau et intéressant musicalement. Le morceau commence sur cette voix faible, fatiguée, portée par un simple piano. Instant coffee and diet coke, all mixed up in my blood. Malgré le côté sombre assez évident, une forme de lumière se dégage de l'atmosphère qui nous est ici proposée. Puis il y a cette mélodie très belle mais un petit peu dissonante. Elle sonne comme une sorte de squelette mélodique. Le corps du morceau est là, il ne s'agit plus que de la carcasse du protagoniste. Après tant de souffrance, l'espoir n'est plus vraiment là où l'on s'y attend. Or, comme le décrit très justement Feldhup dans ce morceau, il n'existe pas de solution miracle, il n'existe pas de traitement instantané à cette blessure, et c'est tout le défi de ce morceau et de cet album en général d'ailleurs, d'aller au-delà de cette douleur, notamment par la création artistique. La voix du chanteur sur les couplets exprime beaucoup plus que sur les autres morceaux une forme de sincérité complète. And phrases that don't make sense. I keep reading every word that this pain will never leave. She's here and here to stay. She's now a part of me. C'est à mon avis ce qui fait de ce morceau l'un des moins accessibles, avec ce côté très lo-fi, presque amateur parfois, mais c'est la beauté de cette esthétique qui au final en fait une pièce tout à fait singulière de ce projet grandiose. Une autre force de ce morceau, c'est ses réponses au couplet avec cette phrase « What is left of me ». Encore une fois, Feldhup est très fort sur sa mécanique de question-réponse. Puis on en arrive à cette phase arrivant un peu de nulle part, très lumineuse et dynamique par rapport au début du morceau. Becca told me that it gets better, that the wounds will seal after some time, but every time it seems over, it comes back and puts me down. Pour moi, ça ramène en même temps une esthétique très passée de l'univers musical de Feldhup, et en même temps c'est quelque chose que je l'avais jamais vraiment vu expérimenter. C'est assez prenant comme accélération, et les paroles de plus en plus sincères nous emportent d'autant plus, je trouve. Sometimes I make noises to silence the thoughts. I keep making excuses, so I only ever leave my own. You can keep denying it was rape, you can phrase it in other ways. In the end, it's still the same. You stole my innocence. Puis après de très belles paroles sur lesquelles je n'ai pas grand chose à rajouter, on en arrive à ce point culminant du morceau. But I know it doesn't make sense, 'cause you'll come back anyway. Even thought or pointless subject, you never leave completely.
Cette intensification soudaine semble représenter tout simplement une dernière élimination, comme un réflexe de survie, un dernier effort poussant le protagoniste vers la surface, vers l'espoir, et pourtant il le dit dans les paroles, l'espoir semble désormais absurde au vu de son état, et comme poussé par un pur désir de vivre, il se dégage de cette absurdité et trouve du sens à son combat. C'est très beau, musicalement ça m'impacte un peu moins que d'autres passages de l'album, mais il faut le souligner, ce passage est d'une importance capitale dans un album parlant de sujets si graves. Une once d'espoir, un petit peu de lumière qui semble à première vue absurde mais qui est importante et surtout qui donne envie de croire à la vie et la beauté de celle-ci. J'aime It Never Leave pour son côté rassurant. Ce qui peut être paradoxal au vu de certaines paroles, mais c'est bien parce que derrière ces blessures et cette douleur se cache une sortie. Et c'est quelque chose qui, je pense, est réconfortant pour n'importe qui. I'll find a way out your end. Wake up, the storm is gone, and I think I have to go out in the snow, but it's okay. To Love Again, c'est la conclusion de Stare That From a Distance. Un morceau court, doux, une simple balade au piano. Enfin non, To Love Again est un peu plus que ça en fait. C'est un morceau qui arrive, comme il est dit dans les paroles, après la tempête. C'est un morceau qui se présente littéralement comme un câlin, comme une étreinte de réconfort après tout ce que l'on vient de vivre. Il parle d'amour, mais pas d'un amour toxique cette fois-ci, du véritable amour, celui auquel on croit tous, celui qui berce notre humanité. Between your arms and next to you. And I don't want to explain what we both already understand. Dans celle-ci, le protagoniste s'adresse à une nouvelle personne. Car oui, c'est une chanson d'amour, rien de plus. Il y a des détails, notamment au niveau de l'instrumental, et tout de même ces petites notes de guitare sur les pré-refrains et cette basse sur les refrains, ce qui donne une couleur au morceau, mais celui-ci reste globalement assez basique en fait. I need someone next to me. The road feels a little less lonely when we talk together in the park. The rest of the world fades out, and it feels like there's just us. Et c'est incroyable, parce que cette simple balade paraît tellement simple dans sa structure, dans son instrumentation et dans ses paroles, mais après tout ce que l'on vient d'écouter, il n'y a rien de plus beau qui pouvait conclure cet album que quelque chose d'aussi doux en fait. Car au fond, et c'est quelque chose qui me touche beaucoup personnellement dans cette musique, l'amour, ce sentiment d'une pureté absolue, il n'a rien de compliqué. Et c'est tout le message de cette chanson d'ailleurs. C'est quelque chose qui se vit, qui vient en nous, qui émane de nous, qui déborde tellement que cela en devient juste évident. L'amour, le vrai, c'est une évidence. But I don't want to explain what we both already understand. It never feels like I'm trying
as long as you want me, 'cause I sure want you next to me. And as my fingers slide through your hair for a second, all the way it goes away, and that second is what made me wanna stay. You make me sleep again. And after all that we've both been through, it's a miracle that it all goes so well. And all I want is to wake up with you. You make me love again. You make me love again. Avant de vous donner la conclusion de cette analyse et critique de Stare Death from a Distance de Feldup, j'aimerais juste faire une petite aparté. Comme vous le voyez à ma tête, il s'est écoulé du temps entre le moment où j'ai commencé à écrire cette vidéo et le moment où je la termine. Il s'est écoulé presque 10 mois en fait. Et oui, c'est énorme. Alors dit comme ça, on a l'impression que j'ai travaillé comme un malade, mais la réalité, c'est pas ça, c'est juste que plus j'avance dans ma vie, moins j'ai de temps à consacrer à des projets aussi coûteux en énergie et en temps de travail du coup. Le truc, c'est que mes vidéos ne sont pas monétisées. Je ne gagne rien avec. Cette vidéo, par exemple, ne me rapportera rien du tout. Et du coup, c'est assez compliqué pour moi de me projeter dans des projets similaires dans le futur, parce que j'ai juste plus trop le temps de me consacrer à une activité non lucrative aussi importante. Par contre, ce à quoi je consacre beaucoup de temps, c'est la musique. Et ça, je n'arrêterai pas, tout simplement parce que c'est ce qui m'anime le plus. Je viens donc de sortir un EP, Gift, dont je suis très fier. Je vous en reparlerai à la fin de la vidéo, mais si vous appréciez mon travail et que vous voulez me soutenir, ça peut être un très bon moyen de le faire. Ça permettra peut-être que ce genre de projet soit de nouveau possible à l'avenir. En tout cas, l'EP est dispo sur Bandcamp, mais aussi sur toutes les autres plateformes de streaming. Foncez si ça vous intéresse. Et voilà, sinon merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, ça me touche beaucoup, et on peut enfin passer à la conclusion. Pour moi, Stare Death from a Distance, c'est un album dont la sincérité et la narration font toute sa singularité. Chaque parole est écrite avec le cœur, chaque parole est chantée avec une voix qui ne se pose plus beaucoup de questions sur comment elle doit sonner, et les structures des morceaux que Feldup a ici composés sont brillamment mises au service de ses paroles, mais aussi de l'histoire et du message qui en résonne. Et c'est une manière de faire de la musique que je trouve hyper intéressante, parce que là où tout un pan de la musique moderne se concentre sur le fait de danser ou de créer quelque chose d'accrocheur, ce qui est normal et tout aussi intéressant bien sûr, Feldup lui va à contresens de cette vision pour raconter quelque chose, créer un lien émotionnel très fort avec l'auditeur, le prendre par la main pour une traversée faite de variations, d'évolutions et de changements. L'enjeu pour lui dans cet album est surtout de porter un bagage autobiographique très lourd grâce aux outils qu'offre la musique. Et comme vous avez pu le comprendre, je pense personnellement que c'est très réussi. Feldup transmet tellement avec cet album, il nous offre quelque chose de si difficile à extérioriser et avec tant de justesse que cela en devient quelque chose capable de changer le regard des gens. À moins d'être complètement insensible ou dénué d'empathie, cet album a de grandes chances de vous marquer.
et de vous marquer en bien évidemment, de vous pousser à la réflexion vers des thématiques importantes, dont notamment les violences sexistes et sexuelles, mais aussi les rapports entre personnalités influentes et leur public. C'est aussi quelque chose qui, je pense, devrait pouvoir éclairer beaucoup de monde sur des questions qui sont encore aujourd'hui trop peu discutées et trop peu considérées par la justice et par l'État, surtout lorsque le pays est gouverné par l'extrême droite. Je tourne cette vidéo avant le second tour, j'espère que c'est pas le cas. Bref, écoutez cet album au moins pour ça. Même si musicalement ça vous attire pas, ça vous fera au moins vivre quelque chose de différent d'habitude, et ça vous marquera sûrement plus que vous l'imaginez. Musicalement d'ailleurs, j'ai également des choses à dire dans cette conclusion. Pour commencer, et je dois l'avouer, lors de la première écoute, j'ai pas été totalement convaincu par ce que Feldup avait tenté de faire sur l'album. Après Doesn't Door Just Swanky, un album très imprégné de pop rock mais aussi de bedroom pop, Feldup avait teasé un projet beaucoup plus brut, beaucoup moins coloré, beaucoup moins pop en fait, pour le dire concrètement. Et au début en fait, j'ai trouvé que ça s'en détachait pas autant que je l'avais imaginé. Une grande majorité des mélodies s'approche plus du rock alternatif coloré, parfois pop, parfois mélancolique, que du rock brut. C'est donc un aspect qui me paraissait vraiment sous-exploité. C'est également dû au mix de la batterie. Et alors là, je sais que je vais parler sûrement un peu tout seul, mais c'est pas grave. En fait, je me suis construit une sensibilité assez profonde vis-à-vis de la manière dont la batterie était mixée dans les morceaux que j'écoute. Et pour le coup, ici, elle était vraiment très clean, très claquante. Elle paraissait très artificielle en fait. Ça m'a un peu dérangé. Voilà. C'est évidemment dû au fait que Feldup est un musicien autodidacte, qui fait tout seul et qui a donc utilisé sûrement une boîte à rythme et des samples pour réaliser ses parties de batterie. Ce qui sonne pour moi assez incohérent avec le ton et la couleur des guitares notamment, mais aussi de la voix. Je pense définitivement que Feldup a un lien très fort avec la musique qu'on appelle lo-fi, mais aussi avec la musique qu'on appelle outsider music. C'est-à-dire de la musique faite avec 1. Peu ou pas de moyens, et 2. Peu d'éducation musicale et vraiment pas de rattachement solide aux normes classiques de la musique. Et même si Feldup fait de la musique dans un certain moule, voilà un rock alternatif plutôt accessible, il a depuis longtemps un lien très fort avec une musique beaucoup plus sale, beaucoup plus bancale, notamment sur son album Stargazing and Healing, sur lequel la batterie est pour le coup enregistrée à la va-vite, de manière dégueulasse, et ça rentre vraiment dans l'esthétique qu'il a avec sa voix, avec sa basse, avec sa guitare, ce qui du coup au final reste hyper cohérent et vachement plaisant en fait. All crashing on the shore with a lovely sound as their footprints on the ground. And now to know every time you look at me, every time. C'est une esthétique beaucoup plus construite et un son beaucoup plus abouti, je trouve. Certains me diront qu'un son clean, plus propre, plus travaillé, mieux mixé sera par définition plus abouti, mais je leur répondrai que je suis pas forcément d'accord, puisque pour moi le son sur Started From A Distance, en tout cas ce que je pensais à l'époque, c'était que c'était pas totalement abouti. Je pense qu'il y a une volonté pour Feldup de parler à plus de monde et de faire une musique plus accessible, ce qui l'a poussé à retravailler sa palette sonore, ce qui est tout à fait normal en fait. Et lui-même ne voulait pas trop s'en détacher de son origine, de ses attaches, de ce son beaucoup plus amateur. Il dit lui-même qu'il avait enregistré dans un premier temps une version clean des voix de l'album, sans fausses notes, calées sur le temps, etc., qu'il a ensuite supprimé pour réenregistrer d'une manière beaucoup plus sincère. Et c'est là qu'est toute la différence. On a des voix qui sont parfois un peu bancales, un petit peu maladroites, etc., mais qui sont pas celles du Nia en fait. Donc on voit bien que Feldup considère toujours l'importance de cette esthétique lo-fi pour sa musique. Il a juste encore un peu de mal, selon moi, à associer ça avec l'envie d'avoir un meilleur mixage et de perfectionner sa musique pour la rendre plus accessible. Cependant, lors de la première écoute que j'ai eue de cet album, là où j'ai eu toutes ces réflexions sur le son, j'ai été un petit peu dur. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une vraie progression qui est visible entre cet album et les albums précédents. Il y a tellement de prises de risques au niveau musical, tellement de mélodies qui vous restent en tête, et au niveau des performances vocales c'est pareil, Feldup nous offre des choses qu'il nous avait jamais montrées avant, et je trouve ça juste magistral. Pour mon morceau préféré de l'album, Crying as a Weapon, il n'y a carrément rien à redire, c'est un banger de A à Z, même avec la batterie, et même cette phase de bordel à la fin, c'est waouh quoi. Bref, je prends quand même un peu de recul sur mes propres critiques. Globalement, et pour résumer, cet album est une très belle œuvre qui me tient beaucoup à cœur. Je vous invite vraiment à la découvrir, ainsi que tout le reste du travail de cet artiste formidable qu'est Feldup. C'est un album qui vous fera vivre quelque chose, qui vous fera traverser des thématiques évidemment compliquées, douloureuses, mais qui nécessitent d'être abordées pour pouvoir ressortir de l'ombre dans laquelle elles sont trop souvent laissées.
De mon côté, j'espère en avoir fourni une analyse intéressante qui aura pu vous éclairer sur l'aspect symbolique de la musique de Feldup, ou alors vous donner tout simplement envie d'écouter l'album en entier. Et voilà, je dois l'avouer, cet album, je l'ai un peu vécu comme une sorte d'aboutissement. Comme je l'ai déjà dit plein de fois depuis le début de la vidéo, cet album je l'ai attendu plus que n'importe quel projet artistique tout court en fait. La sortie de cet album signifiait plus pour moi que ce que vous pouvez imaginer. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai maintenant envie de faire une sorte de bilan correspondant à la fin d'une période de ma vie. Ça peut paraître exagéré, mais Feldup et son travail ont fortement impacté qui je suis devenu, et ça fait que, ouais, il y a des choses à dire. Et en plus de l'envie que j'avais un peu de vous raconter ça, je me suis dit que ça pouvait être un sujet intéressant à aborder. Donc même si c'est pas le sujet de la vidéo et que je vais pas m'éterniser dessus, je trouvais ça intéressant, donc je lance ça comme ça. Voilà. C'est marrant d'ailleurs parce que c'est un sujet que Feldup a lui-même abordé récemment dans son Finding the 100, avec tout le truc avec Nightman et tout. Ça a pas mal résonné avec moi, enfin bref, vous allez voir. Bonjour, bienvenue dans ce studio culte numéro 4. Nous sommes en 2020, année du Covid et du premier confinement, et on est tous bloqués chez nous. Moi, je suis en 3ème, et le fait d'être bloqué chez moi, ça va pas du tout m'aider à travailler. Mais par contre, ça va me donner une énergie toute nouvelle pour créer des trucs. À l'époque, je fais encore pas mal de vidéos, j'essaye même d'en faire une par semaine. Et en parallèle, je suis de plus en plus la chaîne de Feldup. Ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais découvert cette chaîne, mais avec le confinement, j'ai pu vraiment dig comme j'ai rarement dig un truc. Tandis que d'autres se faisaient des marathons de films ou de séries interminables, moi je regardais l'entièreté de la chaîne de Feldup. Mais justement, si j'ai pu autant dig dans le truc, c'est parce que la chaîne de Feldup était un véritable terrier de lapin, un véritable iceberg pour le coup, où on pouvait jamais s'arrêter de trouver des choses. On pouvait passer d'un findings classique sur la face cachée de Reddit à un documentaire de 2h30 sur Pescope, en passant par des mises en scène qui vraiment à l'époque me retournaient le cerveau, mais aussi, et on va y revenir, de la musique. Cette créativité, cette imagination et cette productivité, au-delà de l'aspect un petit peu dark et horrifique qui plaisait beaucoup à un adolescent sûrement un peu trop edgy, c'est ce qui m'a vraiment fasciné à l'époque. Et je parle pas d'une petite fascination, non, je parle d'un truc qui, en 4 mois, a changé la personne que j'étais. Je sais que j'utilise beaucoup d'hyperbole, mais en fait, c'est vraiment que le confinement et la découverte de la chaîne de Feldup, à chaque fois que je parle aux gens de comment j'ai eu envie de faire de la musique, comment j'ai eu envie de faire telle ou telle chose, comment j'ai découvert tel ou tel artiste, musical ou pas, ce confinement et ce moment revient à chaque fois comme un point de déclic. Mi-avril 2020, Feldup sort A Thousand Doors Just One Key en exclusivité sur Bandcamp. A l'époque, j'avais déjà écouté ses précédents projets et j'appréciais beaucoup sa musique pour son côté lo-fi et fait maison justement. Ça me parlait beaucoup. Et cet album, qui au début me plaisait pas tant que ça, mais qui à force d'écoute répétée est devenu une sorte d'obsession, j'en ai fait une analyse. J'ai travaillé comme je n'avais jamais travaillé auparavant, décryptant une à une toutes les pistes de l'album. J'étais poussé par cette même énergie créative que j'avais développée grâce au travail de Feldup, mais aussi grâce à l'amour que je portais pour cet album. Je voulais montrer ça, je voulais presque l'extérioriser. Cette vidéo a battu tous mes records de vues et vraiment j'étais euphorique. Je comprenais pas trop parce que je pensais que les gens allaient voir cette vidéo comme moi je la voyais, c'est-à-dire quelque chose de vraiment bâclé et maladroit. Mais non, les gens l'avaient vraiment aimé. En cause, il faut peut-être le souligner, le fait qu'à l'époque, Feldup l'avait lui-même partagé cette vidéo. J'étais vraiment comme un dingue. Cet événement a été la concrétisation de quelque chose qui se préparait depuis déjà plusieurs mois. Mon comportement changeait, je devenais quelqu'un d'autre. Et surtout, j'étais sûr que ce que je voulais le plus faire dans ma vie, c'était créer. Depuis, je me suis mis à faire de la musique. Très peu de temps après la sortie de l'analyse sur A Thousand Doors Just One Key, j'ai fait mon premier clip. Très rapidement après, j'ai sorti mon premier album. Tout s'est enchaîné très vite. J'étais vraiment matrixé. Je suis entré au lycée, j'ai fait face à une nouvelle période de ma vie. Je me sentais plus comme avant, alors un peu stupidement, j'ai quitté des amis et je m'en suis fait d'autres.
C'est quelque chose de totalement normal pour n'importe quel adolescent, mais ce que je trouve incroyable, c'est que pour moi, ça découle vraiment de ce que j'ai vécu pendant le confinement. J'ai commencé à mieux affirmer qui j'étais, à mieux me comprendre et comprendre des parts en moi que j'avais jamais compris avant. Après, j'étais toujours un adolescent un peu immature et ça se reflète très bien dans les paroles des premiers albums, ça c'est sûr. Bref, j'étais tout simplement en train de grandir. OMG. Et il s'est passé encore beaucoup d'autres choses, mais c'est plus le sujet que j'essaye de mettre en lumière ici. Ce que je trouve vraiment spectaculaire, c'est la manière dont Feldup et son travail sont devenus la base de plein de choses à la fois, que ce soit une nouvelle passion pour moi, la musique, mais aussi le révélateur d'un désir de créer. C'est aussi devenu une safe place, et ça a vraiment juste basiquement lancé une nouvelle phase de ma vie. Aujourd'hui, je suis à la fac, voilà, je suis adulte, et je vis pour la musique. C'est devenu quelque chose que j'ai envie de faire tous les jours. C'est aussi la principale matière artistique que je consomme au quotidien. Et pour moi, c'est un privilège de pouvoir en faire. Et j'espère juste de tout cœur pouvoir le faire tout le temps, pouvoir continuer. Et je le dis aussi, j'aimerais pouvoir en vivre. Et ça, enfin tout ça, pour moi, c'est grâce à Feldup. Enfin, c'est pas grâce à lui, c'est une histoire de timing entre mon âge, ma situation, le confinement et la découverte de sa chaîne. Mais j'éprouve quand même envers Feldup, et c'est important de le rappeler dans cette vidéo, une sorte de reconnaissance juste pour avoir enclenché ce petit truc en moi. Et dans tout ce que je fais, et pour ceux qui me connaissent, vous le savez, Feldup est partout, très présent en fond de mes créations. Il a été une influence pour tout. Et l'intégralité de mes premiers albums est en soi un grand hommage à son travail. Bien évidemment, j'en parlais déjà en filigrane plus tôt, mais depuis que Feldup m'a aidé à trouver ma voie, j'ai pas arrêté d'avancer. Et aujourd'hui, j'ai pris de la distance. Aujourd'hui, j'écoute tellement de choses qui n'ont plus rien à voir avec l'héritage que j'ai reçu de Feldup. Je regarde d'autres choses, je pense plus comme avant, j'agis plus comme avant, je suis plus comme avant, tout simplement. Maintenant, je pense pouvoir dire sans me tromper que cette phase de fascination est déjà derrière moi. Et pourtant, son impact est bien là, je ne peux pas le nier. Je me rappelle, en esquissant un sourire, d'où je viens, d'où tout ça est sorti, du moment où j'ai eu envie de faire de la musique. Et je trouve ça touchant de finalement aujourd'hui pouvoir finalement rendre hommage à Feldup et son travail avec symboliquement une nouvelle analyse d'album. Il s'est passé du temps entre le moment où j'ai commencé à écrire cette vidéo et aujourd'hui. On est le 2 juillet, il est minuit 3. Et 4 ans après, je ferme le livre une bonne fois pour toutes et j'entame une nouvelle partie du voyage. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je l'ai énormément dit, mais vraiment vous pouvez pas savoir à quel point ça compte pour moi. Si ça vous intéresse, comme j'ai dit plus tôt, j'ai sorti un EP récemment. Il s'appelle Gifts, il dure 15 minutes. C'est des balades à la guitare acoustique, ça parle d'amour. Et c'est dispo sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi sur Bandcamp à partir de 50 centimes. Vous pouvez bien évidemment donner plus, c'est super. Alors foncez, foncez et foncez. Je parle très sérieusement. Comme j'ai dit, c'est un super moyen de me soutenir, étant donné que cette énorme vidéo ne me rapportera rien du tout. Merci à vous. Merci à Lise de m'avoir relu et de m'avoir aidé à ne pas trop dire de la merde. Et enfin, merci à Feldup. Merci pour tout ça. À bientôt.